Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies collectives du mois de novembre 2020. Alors, comme vous voyez, je vous ai mis sur ce présentoir ce chat, ce beau petit chat, qui représente la maison 8 en fait. Et la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et en fait, nous allons travailler sur les énergies du Scorpion avec ce chat. Donc en fait, quand vous rencontrez la maison du Scorpion, c'est un travail qui nous demande en fait de bien étudier et d'analyser en profondeur votre relation. En fait, pour ce mois de novembre, vous allez être confronté à la nécessité de vous transformer, mais vraiment d'abandonner en fait vos exigences ou bien au contraire de manifester vos besoins. En fait, pour que la relation que vous êtes en train de vivre puisse pleinement exister. Voilà, donc c'est vrai que ça implique une certaine responsabilité dans la mesure où vous allez entrer en relation, ça va impliquer un engagement et un respect de l'autre et de soi-même. Voilà ce qui est demandé pour les énergies collectives dans la maison du Scorpion. Donc je vais poser ça ici, comme ça on va voir ce gros chat tout le long de la guidance. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, comme le Scorpion, c'est un signe d'eau, son élément c'est l'eau, mais l'eau du feu, hein, c'est quelque chose de très chaud, ça va vraiment dans les énergies profondes de l'eau, de la chaleur. C'est assez bouillon, quoi, c'est une eau bouillonnante. On va voir si j'ai pris les deux premières cartes du Tao, à savoir le yin et le yang. Quelles sont plutôt, si on doit rester dans la force yang, hein, parce que c'est un signe masculin le Scorpion, ou sinon on doit mettre un petit peu de yin également dans nos énergies collectives. Alors je choisis et nous allons voir celle-là. Il nous est demandé de mettre de la force yin sur ce mois de novembre. Voilà. Bon, je la mets ici, puis je la retirerai après. Ensuite, j'ai pris également les énergies lunaires, hein, parce que nous allons être bientôt le 31 octobre impactés au niveau des énergies lunaires. Donc, il y aura une pleine lune en taureau. Et une deuxième pleine lune, on l'appelle la lune bleue, c'est par rapport à des conditions météorologiques très intenses, ce qui va procurer un effet très très bleu sur cette pleine lune. Donc j'ai pris les deux cartes, pleine lune et pleine lune en taureau. Alors, j'ai pris le petit bouquin parce que, bien sûr, je ne suis pas professionnelle de l'astrologie, mais j'y m'intéresse beaucoup. Alors, je vais en fait toujours prendre sur le plan des énergies spirituelles collectives pour le mois de novembre. Déjà, qu'est-ce qu'une pleine lune? Alors, une pleine lune nous invite à travailler sur le pardon. La colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en vous, tout cela sont des énergies qui peuvent vous empêcher de vous connecter avec vous-même. La pleine lune est là pour que vous puissiez vous pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Inscris ce mantra en vous. Enfin là, je vous vois, mais dans ce petit bouquin, on vous tutoie. Donc, bon, je vais vous tutoyer. Je lis ce qui est mis dessus. Hein. Inscris ce mantra en toi pour te connecter avec les belles énergies de la pleine lune. Alors, c'est celui-ci. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Je la répète. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Tu peux aussi effectuer l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, que ce soit avec toi ou avec des personnes avec qui tu as eu des liens toxiques. Cette pleine lune est là pour que tu te libères d'anciennes énergies dont tu n'as plus besoin. Donc voilà, ça c'est
le principe, l'énergie qu'apporte en général une pleine lune, hein, ce dont on doit se débarrasser. Alors je ne sais plus ce que c'est l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, j'en ai entendu parler. J'irai creuser, puis je vous en reparlerai dès que j'en saurai un petit peu plus. Voilà. Ensuite, la pleine lune en taureau. Donc là, ça concerne tout ce qui a trait au plan matériel, sur le plan des énergies telluriques. Donc ça va être en matière, ça va être en lien avec tout ce qui est aussi le matériel, la possession, tout ce qui est en fait de l'ordre du concret, hein. C'est ça la pleine lune en taureau, ça vous permet vraiment de vous recentrer, hein. Ça c'est une belle énergie en tout cas qui nous attend, et pleine de promesses, qui me somme toute je crois sera assez lourde, hein, puisque j'ai vu pas mal de vidéos et il faudra un petit peu accrocher aussi cette ceinture, hein, parce qu'elle est double. Alors je continue, je regarde le timing. Alors qu'est-ce que cette pleine lune en taureau va concrètement nous apporter sur le plan spirituel collectif? Cette pleine lune en taureau, alors je vous tutoie hein, du coup parce que c'est mis dans le bouquin. Cette pleine lune, enfin la pleine lune en taureau t'apporte, hein, ça y est je vous tutoie, t'apporte un accomplissement spirituel. Tu as entrepris un très grand travail sur toi-même et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Aujourd'hui, tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force de tes ressentis et de ton intuition. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au-delà de la matière. Tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Fais confiance à toutes tes expériences spirituelles car tu es dans le juste et dans le vrai. Voilà. Bon. Je continue. Et maintenant, je vais prendre une énergie générale qui va nous transporter, nous emmener, nous interroger. En tout cas, c'est une énergie qu'il faudra garder tout au long du mois de novembre. C'est l'énergie principale avec le tarot des Lumières. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé à toutes et à tous pour ce mois de novembre? D'ailleurs, au passage, excusez-moi, amis Scorpion, hein, je ferai bientôt votre guidance, mais je vous souhaite un joyeux et bon anniversaire, hein, parce que ça a dû commencer pour vous, c'est à partir du 22 ou 23 octobre, je crois. Alors, nous avons le chemin. Voilà. Alors, le chemin, qu'est-ce que ça veut dire pour ce mois de novembre? Ça nous invite à dessaisir et à choisir en fait la direction, le passage, la route qui est la plus juste et la plus sincère et authentique pour vous. Voilà, il y a comme cette fleur à géométrie sacrée qui vous indique en fait les directions comme une boussole. Je vais mettre ça là. Et en fait, on voit trois personnages. Donc, il y a le personnage à droite qui est plutôt dans la retraite spirituelle, sur le plan méditatif. Donc, c'est un chemin spirituel qui est proposé. Ou sinon, un chemin plus en lien avec les liens terrestres, le toucher. En tout cas, quoi qu'il se passe pour vous tous et vous toutes, il y aura cette recherche d'aller chercher cette coupe remplie, pleine de lumière pour vous. Donc en fait, il y a cet infiniment bon et protecteur
pour nous, hein. Le 8, c'est quand même l'infini de la source sacrée, qui nous indique en fait de trouver le chemin le meilleur pour nous, voilà. D'être vraiment dans cette vérité lumineuse et peu importe votre choix, il vous est demandé en tout cas de trouver cette sagesse équilibrée et en tout cas forte pour vous amener sur cette colline et pouvoir boire cette coupe de lumière. Bon, je suis un petit peu partie loin, mais c'est un chemin, voilà, c'est un choix. Il faut choisir là en ce moment sur les événements qui se passent dans le monde. Voilà, on ne peut pas être noir ou blanc dans la vie. Il faut voir ce qui est le mieux pour nous et ce qui est on va dire, voir plutôt la lumière, hein, donc prendre un chemin de lumière. Je vous laisse à votre propre libre arbitre sur cette question. Je vais mettre ici le chemin très fort. Donc, si je fais un lien avec la maison du Scorpion, qui nous demande de trouver les meilleures relations, de déceler en fait en nous-mêmes les ressources nécessaires pour accéder à ce chemin qui nous amènera vers la vérité, vers la lumière. Il faut vraiment aller puiser au fond de vous-même et savoir ce qui est le mieux pour vous. Voilà pour ce qui est de cette énergie générale collective. Alors, ah oui, voilà. Du coup, je continue avec l'oracle de la triade. Et je vais faire comme le mois précédent, enfin comme tous les mois en fait pour les énergies collectives. Je vais voir où on en est sur notre cheminement spirituel à tous, à toutes et à tous. Alors une coupe, hein, j'ai déjà brassé tout ça. Nécessité, ok, et message. Donc à la coupe, nous voyons que vous avez besoin de communiquer avec, peut-être avec une énergie astrale, en tout cas une entité, mais qui vous est, que vous connaissez, avec qui vous êtes familière, avec qui c'est un petit peu comme votre ange gardien. Vous avez besoin de vous en référer à ça, puisque c'est nécessaire. Et donc, envoyez ce message pour vraiment clarifier votre demande, parce que l'énergie qu'on a, c'est le chemin spirituel à prendre pour vous. Hein. C'est la lumière spirituelle. Quelle est la meilleure lumière spirituelle et juste et bonne pour vous? Et là, vous aurez donc besoin de faire des appels de communication pour trouver une réponse en vous-même. Allez. Je continue. On va voir qu'est-ce que c'est cette nécessité pour vous, amis de ma chaîne, tout simplement. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Hein, on est déjà une petite communauté. Ça fait plaisir. On est maintenant 355. Donc, merci à tous. Je fais vraiment ça pour le cœur, par le plaisir, et j'espère, en tout cas je mets du sérieux, et ça me fait très plaisir de faire ça pour vous tous. Alors, on va voir. Nécessité. Où en est l'ego collectif, hein, parce qu'on a vu le mois dernier, c'était pas trop folichon quand même, c'était un peu la loose même.
On nous a demandé aussi de bien travailler, ah oui, je reviens sur dessus, encore à nouveau et encore notre chakra racine, hein. Chakra racine, être vraiment bien ancré et bien être les pieds sur terre. Alors, on va voir. J'en ai oublié d'en prendre une. Alors, je vais prendre celle-là. Nécessité. Bon, alors, sans vous cacher, là, collectivement, ça va être encore compliqué pour ce mois de novembre, hein. J'ai ce ressenti. Parce qu'en fait, on sent beaucoup que l'adversité, ça peut être aussi... donc ça, c'est sur la maison du bélier, hein, donc c'est une énergie très puissante, hein. On a le Mars. Vous avez besoin de vous confronter au monde extérieur, mais avec... finalement avec colère. Et là, je vous rappelle, dans les énergies lunaires en pleine lune en taureau, on vous demande justement à nouveau de, comment dire, de lâcher ces énergies négatives. Ça ne sert à rien de rentrer dans le conflit égotique. Qui a tort, qui a raison. Et voilà, ça sera des positions très fortes, très dures pour chacun d'entre nous, parce qu'effectivement, rien n'est blanc ou... Enfin, rien n'est gris, je veux dire, c'est blanc ou noir, et ça va être assez tranché les échanges pour ce mois de novembre. Pour nos ressentis, en tout cas... On va c'est ça qui est intéressant dans notre niveau relationnel, nos émotions, puisqu'on est traversé par la maison du Scorpion. Nous aurons en tout cas une grande élévation émotionnelle. En tout cas, les sentiments seront vécus de manière très intense. Ça sera très passionné, voilà. Ça va remuer, mais très très fort. Il y aura en tout cas ça au niveau des énergies collectives. Voilà, donc bien sûr, toujours se demander avec cette puissance émotionnelle un peu aussi contrastée par un souci d'ego, comment atteindre ce chemin paisible, hein, ce chemin qui vous rend le plus lumineux possible. Donc là, c'est vraiment la régénérescence de vos émotions en profondeur qui vous élèvera. C'est magnifique. Après, pour nos relations avec le reste du monde, hein, comment les gens sont les uns envers les autres en ce moment dans ce monde, hein, parce que c'est des énergies collectives. Et là, on voit bien que voilà, ça répond bien, hein, parce que là, on est la maison du bélier et là, la maison de la balance. Je vous fais pas le topo. Les relations sont conflictuelles, hein. C'est douloureux. C'est très 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 douloureux. Il y a vraiment, ça se déchaîne. C'est des jeux de guéguerre égotique en fait. Voilà. C'est franchement pénible. C'est franchement pénible. Et on vous demande avec le Scorpion de trouver le meilleur chemin, le chemin de la paix. Hein, Après, je le répète, hein, c'est comme ça. Ensuite, pour en ce moment notre carrière sociale, notre destin, on va même dire notre mission de vie, en tout cas, chacun d'entre nous vibre, hein. Chacun d'entre nous vibre pour ce mois de novembre, hein, c'est très intense. Il y a comme un besoin de reconnaissance de votre incarnation sur cette terre, puisque vous êtes une âme. Et voilà, on a besoin aussi de vrais rapports dans vos échanges, en tout cas, on va dire,
professionnel. Voilà, c'est ça que je perçois, que ça ne triche plus, quoi. Il y a besoin de se montrer sous son vrai jour, hein. Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais peut-être que c'est ça, c'est que ce moment introspectif que nous vivons tous, hein, puisque le chakra gorge est quand même coincé au niveau de notre communication, bah, il y a l'âme qui commence à se révéler en fait, hein. Voilà, c'est très intéressant. Je vais peut-être recouvrir l'épreuve. Je vais quand même recouvrir l'épreuve, hein, parce que on nous demande d'améliorer nos relations aussi avec le chat. Ah oui, mais ça s'arrange pas, hein. Ça s'arrange pas. Ça va secouer, hein. Il y a un besoin de retrouver son unité là. Voilà, son unité divine. Bon, en dodo deck, on a la méditation maintenant. Alors, l'issue de tout ça, de ce mois de novembre, hein, après, donc, on a vu des affrontements égotiques. Par contre, un émotionnel immense et intense, hein, ça sera vraiment profond. Là, au niveau relationnel, ça sera assez tendu, hein. Ça va vraiment se frictionner. Il faudra vraiment trouver cette lumière, hein, comme là, hein, comme ce chemin qui brille. Et au niveau de votre destin, il y a besoin de faire sortir votre âme lumineuse, hein. Voilà, il y a ce besoin de se révéler au grand jour, malgré des contraintes matérielles que nous sommes obligés de porter. J'en dirai pas plus. Alors, le final de tout ça. Je dis encore beaucoup alors. L'amour. Ouh, bah ça fait du bien parce que c'était dur, hein, ce tirage, honnêtement. Là, ça implique en fait, hein, je reviens toujours sur la maison du chat scorpion, ça indique de prendre ses responsabilités. Ça implique aussi de prendre un engagement et un respect de soi-même et ainsi que de l'autre. Et tout ça, ça sera possible en vous transformant, mais cette transformation se fera à travers l'amour. À travers l'amour pour retrouver cette force lumineuse, le bon chemin pour vous. Voilà, amis. Alors, et je le dis toujours, alors, c'est un bon défaut de langage. J'ai trouvé d'autres... C'est assez curieux. Donc là, j'ai pris, je vais pas trop les regarder, j'ai pris les pierres et cristaux, en fait, la voie des pierres et des cristaux, pour savoir, en fait, quel chakra en particulier nous devons travailler pour ce mois de novembre. Et je vais commencer par la géométrie sacrée. Et on va voir déjà tout ce qui se passe. Voilà. Alors, ça, c'est l'énergie centrale. À chaque fois, j'y pense. Je mets ça là. J'en mets 5. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre la voie des pierres et des cristaux. Allez, je regarde pas. Ah, elle est tombée toute seule. J'en parlerai après. On va voir si ça résonne avec la géométrie sacrée. Alors, aussi, l'âme. L'âme, l'énergie de la géométrie sacrée. On vous demande d'actionner votre âme, hein. Donc votre mission de vie, hein, votre destin, votre action dans vos échanges, on va dire sérieux, hein, professionnels. C'est un petit peu, ça fait très carré, mais c'est vraiment votre destinée sociale, hein, votre mission de vie. Alors, je vais lire la carte.
La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Incroyable. Allez. Et ouais. Alors, toujours pareil, dans l'énergie du bélier, hein, on vous demande d'activer en puissance votre conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Et là, c'est dans notre affirmation de nous-mêmes. Voilà, une conscience affirmée. On a vu quand même l'adversité, il y aura vraiment des cas de conscience hein, sur ce mois de novembre. Nous avons vu l'oméga, donc super riche au niveau de nos ressentis. Et là, nous tombons sur la compassion. Voilà. Il y a un peu toutes les couleurs, mais je crois que ce qui en dégage le plus, c'est le vert, le chakra cœur. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc ça, c'est un beau message de paix et de cheminement spirituel qui nous conduit sur des bonnes bases en tout cas. C'est magnifique. Prise de conscience avec les autres. La fréquence de la prise de conscience avec les autres renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité relationnelle du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Voilà, une prise de conscience peut-être qui est une épreuve pour tout le monde en ce moment. Effectivement. C'est vraiment agir en son âme et conscience. Hein. Et cette prise de conscience, la compassion. Après, dans la maison du Capricorne, nous avons l'autorité dans votre mission de vie. Actionnez votre autorité dans votre destin. Voilà, il faut rester finalement vous-même, être toujours dans ce qui est le meilleur pour vous, le bon pour vous. Voilà. Cette fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Donc voilà, c'est une autorité, comme on a vu, une autorité mais naturelle. Hein, c'est une autorité même yin, j'ai envie de dire, qui coule de source. Voilà, ça doit couler de source pour vous en ce moment sur votre existence. Alors, ce qui en dégage, nous avons quand même la couleur indigo, donc c'est le violet, ça fait quand même penser au chakra du troisième œil, donc vraiment votre ouverture à votre âme par cette arrivée, en tout cas au milieu des yeux. Et en même temps, je suis tombée sur cette carte, la malachite. Donc il y aura un travail du cœur à faire pour nous, pour ce mois de novembre. Et puis ça va très bien avec la maison du Scorpion, je trouve. Alors la malachite, c'est une pierre, je vais vous la montrer, pardon. Voilà, c'est une pierre assez ancienne, verte, qui se porte toute seule, qui a le don de retrouver en fait des énergies de guérison du cœur. Et ça a été utilisé beaucoup pour tout ce qui est grand luxe. Même les Égyptiens utilisaient cette pierre. Enfin, c'est une très très belle pierre qu'on trouve quand même partout, mais qui est quand même d'un certain coût. Alors la malachite, ça va nous servir pour nous qui sommes très agités émotionnellement en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde,
Pour ceux qui également sont dispersés dans toutes les directions, afin qu'ils puissent retrouver leur centre émotionnel, qui sont aussi facilement déstabilisés par les émotions des autres. Alors peut-être que l'extérieur en ce moment peut vous déstabiliser sur certaines situations. Donc on vous demande d'avoir le cœur accroché grâce aux soins de la guérison de la malachite. Pour ceux également qui ont besoin d'apprendre l'aspect dense de la dimension du cœur, qui veulent retrouver un équilibre et un centrage tout simplement dans le cœur. Voilà. Ensuite, j'ai pris, comment ça s'appelle déjà ce jeu que j'adore, Amour et Lumière. Voilà, un message d'espoir pour nous tous, pour tout ce que nous traversons. Voilà, pensez surtout aux frères et sœurs qui sont dans la plus grande précarité en ce moment, aux enfants, ceux qui n'ont pas les moyens comme nous de pouvoir vivre dignement et dans le respect. Voilà, donc on va voir un message. On nous dit « Regardez la vie d'une perspective plus élevée ». Donc on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre conscience de ce qui se trame en ce moment pour nous, chers amis qui m'écoutez sur cette chaîne. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà, beau message d'espoir, d'amour et lumière de Doreen Virtue. À présent, je vais prendre une carte pour élever nos vibrations également. Je vais peut-être en prendre deux, hein. On a besoin de ça. Je vais peut-être en prendre deux. Allez, j'en prends deux quand même. Élever nos vibrations. Qu'est-ce qui pourra nous faire justement, comment dire, nous faire élever nos vibrations dans la maison du Scorpion, c'est-à-dire avec une grande nouveauté, quoi, une transformation de l'intérieur au niveau de notre façon de percevoir le monde, hein. Alors, soyez reconnaissant ou reconnaissante et souvenez-vous de respirer profondément. Voilà, donc soyez toujours plein de gratitude envers vous-même et votre prochain. C'est important en ce moment, voilà, de remercier quand même cette existence. Et souvenez-vous aussi qu'il est important de bien oxygéner votre corps, hein. Bien respirer, si vous permettez à votre cœur aussi de bien s'oxygéner. Donc ça, c'est très important de faire des exercices de respiration après votre journée ou soit le matin très tôt au lever. Voilà, à l'aube. Très très fort. Ensuite, je vais prendre une carte de mission de vie. Alors pareil, là il y en a une, je ne vais pas la prendre celle-là, mais on va voir. Juste par là. Votre mission de vie. Mission de vie pour le mois de novembre. Alors, nous avons jalousie automne. Bon. Ok. Mission de vie, jalousie automne. On va voir pourquoi sur ce mois de novembre. Là, on vous dit finalement, pour être bien dans votre vie, pour ce mois de novembre, que ça ne sert à rien en fait de se mettre à un rapport de jalousie envers les autres. Voilà, là on vous dit, dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Donc il y a ça aussi. De garder ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé.
Donc, il y a ça aussi. Écoute aussi ton intuition et ne sois pas dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Ça, en fait, j'ai compris. Ça veut dire que pour ceux qui avaient trouvé votre chemin, votre voie, en tout cas, qui vous permet d'élever votre âme et votre conscience, qui est vraiment dans ces hautes énergies vibratoires, positives, voilà, c'est juste un message de rappel que vous devez rester dans votre mission de vie et vous délester de certaines personnes qui pourront justement ne pas comprendre votre nouvelle élévation spirituelle. Et enfin, un petit message pour nous tous, ou plusieurs messages, mots-clés, qui pourront peut-être aussi nous aider à cheminer sur ce mois. Ah, bah là, il y en a beaucoup trop. Avec toujours mission de vie. Allez, j'en prends une deuxième. Allez, 3. C'est la fête pour ce mois de novembre. On en a... Voilà. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que c'est en rapport avec la jalousie qu'on vient de voir. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ouais, c'est très très beau ça aussi. Il nous est demandé aussi de faire une pause. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Ça, je vous le confirme. J'ai eu, pour ma part, personnellement, un mois d'octobre assez intense au niveau des relations. Et là, j'ai décidé de faire une pause justement pour le mois de novembre. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et enfin... On nous dit, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Bon, c'est formidable. Voilà, chers amis, pour les énergies collectives du mois de novembre 2020, pour la maison du Scorpion, on nous a demandé de transformer nos relations en son âme et conscience, de pouvoir élever son âme, de pouvoir trouver un chemin apaisé, d'aller trouver la source divine, quelque chose en tout cas qui permette de retrouver la paix entre tous les êtres humains. Voilà, c'est ce que je ressens fortement parce qu'il y a eu et il va y avoir encore beaucoup de tensions. Et les énergies de la pleine lune aussi vont faire le travail. Voilà, sinon je vais commencer pour les guidances plus traditionnelles pour le mois de novembre, pour l'épopée du mois de novembre pour les 12 signes astrologiques. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour certains contenus, le coup. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.